Quel culot, quel toupet, quel mépris des plus diaboliques. C'est incroyable. À croire que dans ce gouvernement, tout le monde est sous... Écoutez un petit peu le discours de M. Macron. C'est renversant. Et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Salut tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Non, merci. Pas besoin. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. D'accord? Juste, si vous pouviez éventuellement renvoyer vos troupes en France et ne plus faire d'ingérence en Afrique, ni en Haïti, ni dans tout autre pays du monde. Prenez vos bases, rentrez chez vous. On ne veut pas de vous. Merci beaucoup. C'est tout. C'est quoi ce truc-là d'envoyer des djihadistes ou d'envoyer des rebelles, de les payer, de faire qu'ils assassinent les gens dans nos pays, et puis après venir en héros, venir en maître et dire « Eh, regardez, on vous a aidé, maintenant vous nous devez quelque chose, on vous doit rien. » D'accord? Haïti ne vous doit rien. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas dédommagé aucun Haïtien. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez dédommagé aucun Africain. D'accord? Donc, il y a un moment donné, merci beaucoup. Votre ingérence, restez là-bas, laissez ça là-bas. Vous, les Russes et tout ça là, laissez ça là-bas, merci. D'accord? Tout ce qu'on demande, nous, c'est la paix et qu'on n'ait pas, entre guillemets, une obligation d'avoir affaire avec vous. D'accord? Si certains pays africains veulent avoir affaire avec vous, ça c'est autre chose. Mais ne profitez pas de leur faiblesse militaire. D'accord? Parce que lorsque certains veulent acheter des armes, ils ne peuvent pas, bizarrement. Ah, voilà. Donc ça aussi, bon, ça reste aussi de notre faute. Hein. C'est à nous d'apprendre à concevoir des armes. Mais merci beaucoup. Merci. D'accord? Ok. C'était une vidéo assez courte, mais il fallait quand même la faire. Que la paix vous embrasse, Laïka. C'était Djalik pour l'Antidoctrine.